Racontez-nous un peu votre parcours. Le parcours. Alors, au départ, j'ai démarré dans la décoration d'intérieur, avec des marques prestigieuses de tissus d'ameublement et après de mobilier. Et un jour, Guy-Pierre Baumann m'a demandé de lui refaire son restaurant l'Alsace à table qu'il venait d'acheter. Et là, un soir, Thérèse Villers, qui est une autre personne qui est très proche aussi de la restauration, qui tenait l'Alsace à table, était vraiment dans l'embarras puisqu'il lui manquait du personnel et je lui ai proposé de rester. Simplement, et puis de tenir le bar. Et ça s'est répété et c'est devenu, à partir de ce moment-là, une belle histoire avec la restauration. En fait, cette maison, je venais de temps en temps manger chez Michel Bégère et j'ai toujours adoré cette maison. Et le jour où Michel m'a proposé de la racheter parce qu'il allait prendre sa retraite, eh bien, voilà, je me suis battue, eh bien, avec les banques, avec... bien entendu, pour pouvoir la reprendre. Vous aimez recevoir? J'adore. Autrefois, avant la restauration, j'avais toujours des tables d'hôtes à midi, entre midi et 2, entre 10 et 12. J'adore cuisiner, j'adore manger aussi, boire aussi de bonnes choses. Et c'est vrai que j'adore les gens. J'aime les gens, j'aime accueillir, j'aime transmettre mon enthousiasme, oui. Alors en cuisine, on retrouve des plats, j'allais dire simples, hein, qu'on met de terroir, de tradition, mais des plats bistrot, mais goûteux, savoureux et généreux, comme vous dites. Oui, ça c'est très important. Il faut que la cuisine soit généreuse et des produits de qualité, de privilégier aussi les fournisseurs locaux, bien entendu. Est-ce que vous mangez à la vignette ? Ah ben oui, tous les jours. Tous les jours, puisque je mange avec mon équipe, effectivement. Et quand on mange à la vignette, qu'est-ce qu'on mange ? Et alors, quand moi je mange à la vignette, j'aime beaucoup le poisson. Mais j'aime bien aussi de temps en temps une bonne andouillette. Et ça, je trouve qu'on en fait d'excellentes. Et j'aime de toute façon, j'ai besoin de goûter aussi les nouveaux plats des cuisiniers. Chaque semaine, il y a d'autres suggestions. Donc ça me permet également de dire, je pense que ça pourrait plaire. Ça plairait moins, etc. Donc on se concerte quand même avant de refaire une carte. Alors vous avez une particularité, c'est que dans la salle bistrot, dans la salle historique, hein, on va dire, il y a des photos, de magnifiques photos de la vieille Roberto. De la vieille Roberto. Alors la vieille Roberto, ce sont les photos que m'a laissées Michel Bégère, hein, donc l'ancien propriétaire. Et c'est lui qui a chiné pendant une vingtaine d'années ces photos. Moi j'en ai rajouté d'autres que j'ai trouvées curieusement au marché aux puces à Saint-Ouen. Donc chez les bouquinistes, j'ai rajouté des photos de Strasbourg, également moins de la Roberto, mais du vieux Strasbourg. Comment on vit les critiques quand on est restaurateur? Je n'ai pas le temps de les regarder, je vais vous dire. Tout de suite, je ne suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très... Bon, il m'arrive de temps en temps, effectivement, de jeter un coup d'œil, mais moi, la critique, je l'attends surtout. Du client qui vient déjeuner ou dîner, s'il a une remarque à faire, j'apprécie beaucoup qu'il me dise ça c'était trop salé ou ça n'allait pas, j'ai été déçue et c'est point. Ou alors me dire simplement on a très bien mangé, c'était très bon. C'est vraiment le contact direct avec le client qui moi m'apporte le plus. La critique c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les jours et c'est une remise en question de tous les jours.